Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle Vendeur Direct. Aujourd'hui, je vous emmène chasser les trésors au cœur de la Roche-sur-Yon. Et justement, pour en parler, je rejoins Solène Coll. Bonjour. 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 Vous êtes conseillère en séjour à l'Office de tourisme de la Roche-sur-Yon Agglomération. C'est ça. Qui organise cet été et tout au long de l'année une chasse au trésor. Exactement. Ça s'appelle À la recherche du scarabée perdu. C'est ça. Le nom est assez mystérieux. Je pense que c'est quelque chose qui se fait en famille. Ça se fait en famille, tout à fait. Après, ça peut aussi se faire entre adultes, si vous voulez découvrir la ville de manière différente et originale. Alors, le parcours, il commence ici. Et l'objectif, c'est traverser la ville. C'est découvrir la ville sur différentes étapes. On va rester uniquement sur les parcs et jardins, dans les lieux publics, sur les places. Comme ici, Square Bayard. Comme ici, le Square Bayard. Voilà. On n'a pas besoin de rentrer dans les bâtiments pour faire la chasse au trésor. Donc, ce qui fait qu'on est libre et on est indépendant. On fait vraiment ce qu'on veut. Une fois que vous vous êtes procuré le sac à dos à l'office de tourisme. Ce qui est essentiel, c'est de là que ça part. En fait, c'est d'ici que ça part, voilà. Une fois que vous avez le sac à dos, vous partez quand vous voulez. Ça peut être un dimanche, un jour férié, tard en soirée. Dans la nuit. Même dans la nuit, avec une frontale, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ce qu'on a voulu, c'était que les joueurs puissent être vraiment autonomes et puissent décider de faire la chasse au trésor quand ils le souhaitent. Alors, cette chasse au trésor, justement, on a ce sac à dos. Qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce qu'on va chercher, en fait? Alors, c'est simple, on va chercher le scarabée d'or qui a été perdu. Donc, il y a une petite histoire. Vous avez des savants, lors de l'expédition d'Égypte de Napoléon, qui ont rapporté avec eux en France, depuis l'Égypte, ils ont rapporté un scarabée d'or. Sauf que ce qu'ils ignoraient, c'est que lorsqu'ils ont rapporté ce scarabée à la Roche-sur-Yon, ça a provoqué l'endormissement de tous les animaux en Égypte. Donc si vous voulez réveiller les animaux en Égypte, il faut mettre la main sur ce scarabée d'or et le caresser. Une fois que vous aurez caressé ce scarabée d'or, les animaux en Égypte vont se réveiller. Et donc il y a vraiment un scarabée d'or il y a un scarabée d'or caché quelque part dans la ville, je n'en dirai pas plus. Et pour savoir où il se trouve, il faut résoudre 8 étapes. Et donc à chaque étape, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a des cartes énigmes, je ne sais pas si vous les montrez. Hop, je tiens le micro. Alors, vous avez tout d'abord le petit plan de la petite histoire. En fait, ça va être votre mission. Pour mettre en condition. Oh, exactement. Et puis ensuite, vous avez le plan de jeu. Donc là, vous avez les différentes étapes où il va falloir vous rejoindre, enfin vous déplacer pour résoudre les énigmes. Voilà. Et chacune des étapes est accompagnée d'une petite carte énigme. Comme celle-ci. Vous avez également le petit crayon dont vous allez avoir besoin pour écrire les réponses. Et puis, toutes les petites cartes se trouvent à l'intérieur et les petits accessoires de jeu aussi. Voilà, parce que le Scooby-Doo va vous servir à quelque chose. Donc, si par exemple, on prend la première carte, voilà. Donc ici, vous avez différentes étapes. Donc ça peut être soit observer, soit compter, soit mesurer, recopier, chercher. Vous avez un jeu différent. En rapport avec le lieu. En rapport avec le lieu sur chacune des étapes. Ok. Ouais. Et donc là, le parcours, il fait combien de kilomètres? Il fait un peu moins de 2 kilomètres. Il a été pensé justement pour que des enfants en bas âge puissent le faire. Et c'est aussi pour ça que les étapes sont toutes proches les unes des autres. C'est pour que les joueurs ne puissent pas, on va dire, sortir du jeu entre deux étapes. Ils vont vraiment être plongés dans l'univers du jeu. Et puis, ils ne vont penser qu'à ça pendant, on va dire, 1h30 à 2 heures, s'il y a des enfants vraiment en bas âge. Alors c'est pour les enfants, mais aussi les adultes, je pense, une manière de redécouvrir peut-être notre ville. Voilà, c'est ça. Donc il y a des familles qui le font parce que c'est une manière pour elles de découvrir la ville et puis d'intéresser les enfants. Et d'occuper les enfants pendant l'été. D'occuper les enfants pendant l'été, exactement. Après, ça a l'avantage, comme je disais tout à l'heure, on peut le faire tous les jours, n'importe quand. Donc que ce soit des locaux ou des visiteurs de passage. Et puis, vous pouvez aussi le faire entre adultes. Vous allez forcément découvrir des choses, des détails sur des sculptures de façade, sur les maisons que vous n'auriez pas fait attention. Pas regardé. Voilà, vous n'auriez pas regardé autrement. Alors justement, je pense que aussi les étapes, elles sont à des points stratégiques aussi. On va peut-être pouvoir arriver au jardin Mitterrand juste après, la deuxième étape. C'est ça, exactement.
Mais comment sont choisies ces étapes-là? Est-ce qu'on veut montrer quelque chose de particulier aussi, des monuments, Alors effectivement, nous on voulait, comme on se dit que c'était plutôt loisir et qu'il fallait que ce soit vraiment accessible toute l'année, tous les jours, on s'est d'abord orienté vers les parcs et jardins qui sont accessibles toute l'année. Et puis on a voulu, là on est à proximité de la préfecture, qui est une des premières créations de la ville, donc qui est un bâtiment magnifique. Et puis juste derrière on a le haras, donc c'est aussi pour emmener les visiteurs dans des lieux stratégiques et les points de la ville qui ont une importance. Donc on peut s'adresser aussi aux touristes. Hein. Exactement, pas exactement. Non, pas qu'aux locaux, c'est pour tout le monde. Alors, il y a cette chasse au trésor là, qui se déroule toute l'année à La Roche-sur-Yon, mais aussi, on a aussi des jeux de piste. Alors, hop, on va peut-être traverser la route, attendre que la voiture passe. Elle nous laisse passer, c'est gentil. Merci. Alors, on a des jeux de piste, comme je disais, via Baludic. Exactement. Et ça, c'est sur toute l'agglo. Sur principalement La Roche-sur-Yon. Une bonne partie. Ouais, La Roche-sur-Yon, centre-ville et vallée de Lyon. Et puis on a une partie qui se déroule du côté du Tablier au Chaos de Piquet. Voilà, donc là ce sont 7 balades. Ça c'est différent de la chasse au trésor. Ça c'est vraiment différent de la chasse au trésor. C'est une application gratuite que vous téléchargez sur le smartphone. Ensuite vous avez, une fois que vous êtes géolocalisé, on vous propose des différents circuits que vous allez pouvoir faire à proximité de là où vous vous trouvez. En centre-ville, vous avez une balade par exemple qui est plutôt destinée aux enfants pour découvrir la place Napoléon. Une autre plutôt famille sur, c'est l'histoire de Napoléon qui a perdu son bicorne. Donc il faut partir à la recherche du bicorne perdu de Napoléon. Et puis pour ça, vous allez passer devant les bâtiments. Et puis pour vous y rendre, vous avez des énigmes. Et puis une fois que vous êtes arrivé sur place, vous débloquez les énigmes et là vous avez du contenu historique, plein d'informations sur le lieu. Donc ça peut être, vous avez aussi des petites énigmes. Donc ça peut être des puzzles, ça peut être plein de petits jeux comme ça à résoudre sur place mais toujours sur smartphone. Ok, et sur la découverte toujours. Voilà, c'est toujours de la découverte sur des thématiques différentes. Il y a une balade sur les pas de Benjamin Rabier, il y en a une plutôt aux origines, donc il va vous conter l'histoire de la création de la ville de La Roche-sur-Yon, une côté quartier de la Gare, enfin voilà, ça va vous faire découvrir les différents quartiers de La Roche. Alors ces jeux de piste comme la chasse au trésor, on sent aussi un engouement vers ce genre de jeu en plein cœur de ville, grandeur nature en fait. Bah oui, et puis là aujourd'hui on voit bien que les personnes ont envie de découvrir la ville de manière différente. Qu'on ne connaît pas forcément aussi, hein. Voilà, exactement, on ne connaît pas forcément, que ce soit les locaux ou les visiteurs, encore une fois. Et ces différents jeux, donc une sur smartphone, et puis là l'avantage de la chasse au trésor c'est que ça va être que sur papier, donc on est vraiment pas besoin de réseau. Déconnecté. Voilà. Et ces différentes balades-là nous permettent de découvrir la ville et puis de changer un peu de façon de découvrir en fait la ville dans laquelle vous vous rendez. Eh bien allons chasser les trésors alors. Avec plaisir. Merci Solène, je le rappelle, c'est l'office de tourisme de La Roche-sur-Yon, agglomération. Il faut aller directement là-bas pour aller chercher son sac. Exactement. Super, merci. De rien, bonne journée. Bon été en tout cas. Merci beaucoup. Moi je vous remercie de nous avoir suivis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vente en direct.